Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Soyez tous les bienvenus dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 10h. Sachez que nous sommes le samedi 24 février. Sachez qu'il est 9h07 et sachez qu'il y a 7 minutes officiellement, le Salon de l'Agriculture vient d'ouvrir. Il a ouvert dans cette ambiance. Ça, c'est l'ambiance du Salon de l'Agriculture, dans lequel se trouve en ce moment même le président de la République, Emmanuel Macron. Alors, vous l'entendez, ce sont des sifflets, vous entendez ? Macron démission. Lui ne l'entend pas parce qu'il est dans une pièce qui est plutôt insonorisée d'après les participants à la réunion qu'il organise en ce moment avec des principaux dirigeants de syndicats agricoles. Emmanuel Macron qui est dans un endroit du salon. Dans le reste du salon, sachez que des manifestants sont entrés de force. Ils ont forcé les barrières, le cordon de sécurité malgré le personnel. Il y a eu plusieurs interpellations. Sachez que même si le salon a ouvert, toutes les parties ne seront pas ouvertes tant que le président de la République s'y trouvera. Question, pourra-t-il selon la formule consacrée, déambuler au contact des agriculteurs malgré l'ambiance? C'est peu probable. En tout cas, on en parle tout de suite avec notre invité. Notre invitée, c'est Amélie Rebière. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la présidente de la coordination rurale de la Corrèze. Vous êtes dans les studios de Sud Radio. Normalement, vous devriez être porte de Versailles au Salon de l'Agriculture. Qu'est-ce que vous devriez être en train de faire normalement ? Actuellement, je serai peut-être en garde à vue, donc finalement, c'est pas plus mal que je sois avec vous. Exactement. Mais écoutez, en tout cas, on va tous respecter la loi ici, bien entendu. Ce qui se passe au salon en ce moment est surréaliste. Il y a eu des manifestants, vous y étiez aussi devant la porte de Versailles toute la nuit. Ils sont entrés de force ce matin quand le président est arrivé. Ça vous surprend ? Non, ça me surprend pas et en même temps, je trouve dommage de voir ces images de chaos parce que ça aurait pu être évité. Ça fait un moment qu'on est en discussion avec l'exécutif et ils avaient les pistes pour sortir de cette crise qu'ils ont laissé pourrir et je pense que tout aurait pu être évité. Après, c'est une réaction aussi au déploiement des forces de l'ordre, je pense, parce que j'avais des contacts, en attendant ici, j'avais des contacts dans le salon qui me disaient, il nous a envoyé les CRS, le salon est plein de CRS, donc forcément ça a fini de mettre le feu aux poudres en fait. La présence de forces de l'ordre pour vous met le feu aux poudres, mais en même temps s'il n'y en avait pas, ils seraient entrés jusqu'où les manifestants ? Il aurait pu se passer des choses graves. Pas forcément, parce que vous voyez bien, depuis le début des manifestations, on est quand même une population, on n'est pas des voyous, on est une population qui respecte quand même l'autorité et qui a ce respect aussi de la fonction du chef d'État. Et franchement, je pense qu'il fallait bien sûr un service d'ordre, mais à ce point-là, ça a été pris comme du mépris et comme de la provocation aussi. Alors, on n'envoie pas les CRS pour répondre à la misère, c'est ce que disait le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Aujourd'hui, le gouvernement n'a plus le choix en quelque sorte. L'ambiance est particulièrement houleuse, ce sera probablement le salon le plus tendu auquel vous aurez jamais assisté. Ah oui, effectivement. Là maintenant, on a atteint un point de non-retour et la discussion, à mon avis, va être très très compliquée. La déambulation du président va être encore plus compliquée. Est-ce que vous lui conseillez d'aller à la rencontre de vos collègues ou de vous-même dans les travées du salon, dans les heures qui suivent? Vu l'ambiance, franchement, est-ce que c'est une bonne chose ? Non. Non, c'est pas une bonne idée. Il est avec les responsables syndicaux là pour discuter de la sortie de crise, ce qu'on fait déjà depuis un moment. Enfin, faut savoir qu'on a un métier quand même aussi, même si on est au syndicat, on a un métier à côté. On n'a pas de temps à perdre avec des réunions qui n'en finissent pas. Il a les pistes pour sortir de la crise depuis longtemps. Donc, faut croire qu'il ne veut pas sortir de cette crise en fait. Et c'est quoi les pistes ? C'est des revendications toutes simples. L'année blanche pour avoir de la trésorerie, oui ou non. L'année blanche sur les charges et sur les impôts. Voilà, sur les charges et sur la MSA et sur les cotisations de la mutuelle sociale agricole. Après, il y a tout ce qui est européen, c'est-à-dire l'entrée de l'Ukraine en Europe, les traités de libre-échange. Là, c'est pareil. Est-ce qu'il est prêt à défendre l'agriculture française, oui ou non ? Il n'y a pas besoin de... Et vous n'avez pas eu la réponse, malgré les annonces faites à plusieurs reprises par le Premier ministre Gabriel Attal ? Non, nous n'avons eu aucune réponse. Aucune réponse claire malgré les plusieurs milliards d'euros qui ont été annoncés, parce que ce sont quand même quelques milliards d'euros qui ont été annoncés par le gouvernement, au moment même où Bercy annonce qu'il faudra faire 10 milliards d'euros d'économies sur tout le reste des dépenses de l'État. Alors, ils avaient annoncé 400 millions d'euros d'enveloppe, en sachant qu'on est 400 000 agriculteurs en France, donc ça fait 1 000 euros par agriculteur. Voilà. Alors, certains Français vous diraient que c'est pas mal. Évidemment, ils partent pas tous du même revenu que les agriculteurs. Ça, voilà. C'est vrai aussi. Donc, après, pour vous donner un ordre d'idée, moi, je déclare 11 000 euros à deux avec mon mari par an.
Donc 1000 euros, ça nous fait 2 mois de salaire. Voilà. Donc vous imaginez bien que... Vous gagnez 500 euros par mois Voilà. à 2. Et on a 3 enfants à élever. Oui. Vous gagnez 500 et vous faites quoi comme métier? Je suis éleveuse de bovins en Corrèze. Éleveuse de bovins en Corrèze, 500 euros par mois, comment vous faites? On fait plus. C'est-à-dire? C'est-à-dire que chaque centime compte. C'est-à-dire que quand il a fallu que j'achète des lunettes de ma fille, il a fallu attendre 3 mois pour lui changer ses lunettes. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Et c'est pour ça que vous avez autant de monde remonté, autant de monde dans la rue. Parce que on pourrait aller travailler ailleurs, on pourrait aller conduire les camions ou traverser la rue, comme dit Emmanuel Macron. Mais d'un autre côté, on a un héritage qu'on a besoin, nous, de transmettre à nos enfants. Et c'est des familles entières, en fait, qui sont derrière la détresse que vous voyez, vous, derrière les écrans, en fait. Alors, on parlait il y a un peu plus d'1 heure avec notre psychologue Jean Dorido de cette plateforme d'écoute qui a été lancée par la Mutuelle Sociale Agricole. Ce sont des psychologues qui répondent à la détresse psychologique de beaucoup de vos collègues. Elle est réelle aujourd'hui? Oui, elle est réelle, parce que c'est ce que je vous disais. En fait, souvent c'est des fermes, des fermes agricoles, des fermes familiales. C'est des héritages. Donc, quand vous voyez que vous en sortez pas, vous avez l'impression. On veut pas être le dernier de la famille à celui qui fait. On veut pas être celui qui fermera la ferme de la famille. Évidemment, on a l'impression de trahir en fait nos ancêtres, nos parents qui nous ont légué cet outil de travail et qui ont travaillé toute leur vie pour nous le léguer en fait. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui jettent l'éponge aujourd'hui? Oui, il y en a de plus en plus et il y a de plus en plus de double actifs. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent le matin ou quelques jours par semaine pour pouvoir payer leurs dettes sur l'exploitation. Sauf que tous les agriculteurs que nous avons reçus, ils savent pas ce que c'est que la semaine de 4 jours évidemment, mais celle de 5 jours, ils savent pas ce que c'est non plus, de 6 jours non plus. Vous avez pas de week-end, vous avez pas de vacances. J'exagère à peine. Ah non, mais vous exagérez pas parce que moi je suis pas partie en vacances l'année dernière. Mon travail c'est de faire téter les veaux. On fait du veau de lait sous la mer, donc on fait téter matin et soir tous les jours de l'année. C'est le même rythme qu'un laitier, hein. Il faut traire matin et soir. Nous, on fait téter les veaux matin et soir. Pour 500 euros par mois, voilà. À 2. Voilà. Concrètement, c'est ça qui se passe. Qu'est-ce que vous dites à Emmanuel Macron aujourd'hui? Je lui dis que on en a marre d'être méprisé et qu'il faut vraiment écouter les revendications du terrain qui souffre et des personnes qui travaillent et qui savent de quoi elles parlent. Est-ce que vous lui demandez de quitter le salon de l'agriculture? Je lui dis que ce serait pas opportun d'aller se montrer et d'aller déambuler au milieu des agriculteurs en colère parce que il a pas répondu à nos attentes. Donc, vous lui demandez de partir? Moi, je lui dis que c'est la meilleure solution. Tant qu'il n'aura pas d'annonce claire et nette et qui nous montrera pas qu'il est en faveur de l'agriculture française, c'est pas la peine d'aller se montrer et d'être en campagne électorale, parce qu'on a l'impression que c'est ça aujourd'hui, qu'il est en campagne électorale en plus. Alors même qu'il ne peut pas être réélu et il ne peut pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. Ma dernière question pour vous, Amélie Rebière. Si vous n'obtenez pas ce que vous dites attendre d'Emmanuel Macron ce matin, qu'est-ce que vous ferez pendant ce salon? On va accueillir les visiteurs avec respect et puis avec fierté, parce que malgré tout on comprend pas le cap politique du gouvernement. Bon, on est en guerre contre les annonces gouvernementales tout de suite, mais on n'a jamais été en guerre contre la population et les consommateurs. On est fiers de montrer ce qu'on fait, on est fiers de notre travail, on est fiers de nourrir la population, donc on sera heureux de montrer ce qu'on fait aux visiteurs et on les invite à venir nous voir. Donc vous leur dites de venir vous voir au salon de l'agriculture? Ah oui, avec plaisir, on les accueillera à bras ouverts. La plus grande ferme de France, si ce n'est du monde. Où sera Sud Radio? D'ailleurs, je le rappelle, dès demain à 10h, Ferniaud fait le marché. Vincent Ferniaud qui sera en direct du Salon de l'Agriculture. À midi, il n'y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur en direct du Salon de l'Agriculture sur Sud Radio. On sera aussi à 13h30 avec Nathalie Schrenn-Guirma et C'est ça la France en direct du Salon de l'Agriculture, depuis notamment le stand de la coopération agricole. Sud Radio sera au Salon de l'Agriculture. Bon, on espère quand même, Amélie Rebière, que vous nous accueillerez mieux. Ah, mais avec plaisir. Mais évidemment, Sud Radio, parlons vrai. Il est 9h16. On va refaire